Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Alors certains d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient un peu perdus avec cette chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur différents sujets. Donc cet épisode, et qui est un épisode spécial, car sachez que c'est la semaine anniversaire de la Minute Agile. La Minute Agile a 1 an. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour savoir comment démarrer en méthode agile et en vous renvoyant sur différentes vidéos qu'on a déjà réalisées sur la Minute Agile qui vont vous donner tout le nécessaire pour bien démarrer en méthode agile. Allez, regardons ça tout de suite. Alors, comme je disais au début de cette vidéo, l'objectif, c'est de voir comment on démarre dans les méthodes agiles. Soit ça va intéresser ceux qui veulent se lancer, soit ça va intéresser ceux qui veulent savoir comment coacher certaines équipes parce qu'ils sont encore au démarrage de leur expérience en tant que coach agile, voire Scrum Master. Et donc la première chose qu'on peut dire, ça vient souvent de l'expérience. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à l'agilité, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et donc ce qu'on vous recommande, c'est de respecter la pyramide agile que vous voyez là. Et la pyramide agile, ça veut dire qu'on part du haut vers le bas. Donc en gros, on va commencer par le mindset, c'est très important. Avant même de se lancer dans les méthodes agiles, il faut comprendre le mindset et ce qu'est l'agilité. Et contrairement à ce qu'on peut s'imaginer dès le début, c'est loin d'être si simple. Ensuite, on va regarder un peu les valeurs, et principalement les valeurs du manifeste agile, notion qu'on va voir juste après, et les principes sous-jacents de ces valeurs. Et quand le mindset, les valeurs et les principes sont assimilés, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à regarder les frameworks qui nous permettent de travailler nos produits en mode agile. Et c'est ces frameworks agiles qui vulgairement sont appelés méthodes agiles. Et quand on prend des frameworks agiles tels que Scrum, Scrum ne vous donne que l'enveloppe du framework et ensuite vous devez le remplir avec des pratiques agiles existantes. Donc la première chose à comprendre, c'est vraiment d'assimiler le parcours. On passe du mindset, ensuite aux valeurs, ensuite aux principes, ensuite au framework et ensuite aux pratiques. Et vous l'aurez compris, cette vidéo ne s'arrête pas là. Donc maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que ce mindset agile. Alors moi, pour le mindset agile, j'aime beaucoup utiliser la roue de l'agilité qui est présente ici, qui représente 10 notions essentielles pour comprendre ce qu'est un mindset agile. Donc la première chose, c'est la culture. L'agilité, c'est pas juste du développement. L'agilité, c'est une culture générale. Donc si vous voulez avoir un mindset agile, il faut vraiment vous accaparer cette culture agile. Et pas seulement vous, tous ceux de l'organisation. Alors cela passe par des sensibilisations, par des formations, voire par du coaching, mais c'est essentiel de s'accaparer cette culture agile. 2, quand on est agile, on est focus client. Ça, c'est très important. Tout ce que l'on réalise, on le fait par rapport à notre client. Et donc, quand on a ce mindset agile, on refuse de faire passer le business avant le client. Mais en réalité, c'est une comparaison un peu fausse parce que si on met bien le client en avant et qu'on se focalise par rapport à ses besoins, de toute façon, le business suivra. C'est ça qui est important. Donc tout ce que l'on fait dans le monde de l'agilité, dans les entreprises qui se veulent agiles, est forcément focus client. Et on ne va pas dire ça juste au niveau du développement logiciel, mais sur l'ensemble, marketing, RH, etc., etc. 3, dans le mindset agile, on parle de travail d'équipe. Ça, c'est très important. En agile, il n'y a plus d'individualité. On travaille constamment en équipe, et c'est les équipes ensemble qui vont aller chercher le succès. Mais contrairement à ce que vous pouvez trouver il y a 20 ans dans les entreprises, il n'y a pas une personne avec une expertise spécifique qui va tout faire dans son coin sans se concerter avec les autres. Ça, en agilité, on refuse totalement, c'est anti-mindset agile. 4, avoir des buts communs. Donc faire en sorte que l'ensemble des individus et potentiellement des groupes d'individus suivent tous la même direction. Et ça, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Quand on voit dans les grands groupes les découpages par business unit et que chaque business unit a son propre objectif et qui n'est pas forcément corrélé à l'objectif de l'autre, on se retrouve régulièrement avec des business units qui vont refacturer une autre alors que c'est la même entreprise à la base et en plus, elles vont se faire des guerres sur les résultats. Le mindset agile, il veut que tout le monde travaille ensemble et dans la même direction. On va tous aller vers un même objectif. Donc ça, c'est très important dans le mindset agile. 5, on privilégie les décisions collectives. Donc en gros, c'est pas quelqu'un tout en haut qui va prendre les décisions pour tout le monde, mais c'est chaque cercle de compétences qui va choisir par rapport à son expertise. On va lui donner la confiance et c'est elle qui va décider par rapport à ce qu'elle sait faire. Mais potentiellement, celle-ci peut aussi prendre une décision également avec d'autres cercles de compétences, voire avec le top management s'il y en a un, de façon à aller toujours vers des décisions collectives. Le mindset agile refuse catégoriquement le top-down. On a vu qu'il y a des entreprises qui sont effondrées à cause de décisions incohérentes d'un certain nombre de dirigeants. Le mindset agile considère qu'on ne doit plus rester dans ce type de système. 6, l'attitude positive. Alors ça peut se représenter sur plein de choses. L'attitude positive, ça peut être de se dire, moi je suis positif, j'ai le courage d'y aller.
où moi je suis positif avec mes collègues, je vais toujours essayer de partager avec eux, ou mon groupe va essayer d'être positif par rapport à un autre groupe, même si parfois c'est plus compliqué de travailler ensemble, mais on va essayer positivement de faire en sorte qu'on travaille bien ensemble. Donc l'attitude positive est essentielle dans un mindset agile. 7. Accepter l'erreur. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu parler de ça, hein, le droit à l'erreur, mais c'est essentiel. Le fait de propager le droit à l'erreur dans l'entreprise va permettre des expérimentations qui vont potentiellement amener vers des succès ou qui vont potentiellement nous amener à apprendre à partir d'une erreur comment aller vers un succès. Évidemment, pour faire ce type de choses, ce qui est important, c'est de travailler sur des petites itérations, et on ne parle pas forcément d'un Scrum ou d'un Extreme Programming, mais dans le fonctionnement même de l'entreprise, de façon à ce qu'on ait un droit à l'erreur et que chaque erreur qu'on réalise parce qu'on a voulu expérimenter quelque chose soit au final un apprentissage qui permettra de gagner encore plus pour l'entreprise dans le futur. Donc vraiment, il faut promulguer le droit à l'erreur. 8. L'apprentissage continu. Très important également, hein, l'apprentissage continu. Ça va se représenter par former ses employés, ne jamais laisser un employé être à la même position ou avoir les mêmes connaissances 5 ans après, essayer de faire évoluer tout le monde. On sait pertinemment que les employés aujourd'hui restent de moins en moins dans les entreprises pour l'argent et que l'évolution est un facteur clé si on veut garder ses employés. Et sans même parler de l'individu, c'est aussi gagnant pour l'entreprise en réalité, parce que plus elle a des employés qui sont qualifiés et qui s'adaptent par rapport aux nouveautés, plus elle a de chances d'en bénéficier également pour elle-même. Donc mettre en place de l'apprentissage continu, c'est tout simplement du gagnant-gagnant. 9. L'excellence qualité. Dans le mindset agile, on considère que tout ce qu'on fait, on le fait bien. Ça doit être propre. Ça, c'est très important. Et on ne parle pas forcément que technique. On peut avoir de l'excellence qualité fonctionnelle, de l'excellence qualité technique, etc., etc. Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire avec de la qualité. Le fait de précipiter les choses sera forcément un problème dans le futur. Donc le fait de toujours mettre en avant cette excellence qualité vous assurera un futur bien plus serein. Et 10, le dernier, l'autonomie des équipes. Aujourd'hui, de donner des ordres à des équipes avec un responsable qui vérifie tout, ça ne fonctionne plus. Socialement, c'est terminé. Les gens n'aiment pas ça. Alors, évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels. Il y a des gens qui aiment être dirigés, mais ils sont de moins en moins nombreux. Et si jamais vous n'amenez pas les équipes à l'autonomie, à être responsables, vous avez beaucoup de chance pour qu'un jour ou l'autre, les gens finissent par partir. Et le fait d'amener l'autonomie des équipes et de leur faire confiance peut vous garantir que le turnover derrière va diminuer. Toutes les entreprises qui ont réussi à mettre ça en place ont des turnovers beaucoup plus faibles que les entreprises qui sont toujours dans ce système super hiérarchique où on doit diriger, répondre aux dirigeants, voire faire un reporting pour le dirigeant qui fait un reporting pour un autre dirigeant. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est un système qui ne correspond plus au monde social dans lequel on est. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, l'autonomie des équipes, le fait de les responsabiliser, de les autonomiser et de faire confiance du coup à leurs compétences amènera votre entreprise à des sommets bien plus supérieurs. Donc même si dans cette roue de l'agilité, on peut avoir l'impression que des fois il y a des choses un peu bateau, pour représenter ça dans la vie réelle, dans l'entreprise, c'est pas toujours si simple. Je peux vous dire que d'amener ces 10 points dans une entreprise est ultra complexe. Donc il faut investir, mettre de l'énergie pour réussir à mettre ces 10 points en place si vous voulez avoir un vrai mindset agile qui s'installe dans votre entreprise. Et alors, pour comprendre un peu aussi comment est venu ce mindset, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur les origines de l'agilité. Vous allez être surpris, l'agilité à la base n'est pas des méthodes agiles justement. C'est plutôt de la transformation d'entreprise qui est apparue en 1991, basée elle-même sur différents mouvements qui étaient déjà lancés précédemment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est vraiment très intéressant de connaître l'origine de l'agilité. Et donc voilà, si vous avez vu cette vidéo, vous savez qu'il y a eu l'agilité pour transformer les entreprises, puis l'agilité est arrivée dans le monde de l'IT, au point où l'IT s'est même accaparé ce mot agile. Et ça, avec le fameux manifeste agile qui est sorti en 2001, qui présente 4 valeurs et 12 principes sous-jacents. On a fait d'ailleurs une vidéo autour de ce sujet, n'hésitez pas à la voir. C'est très important de bien comprendre le manifeste agile, surtout quand on travaille dans un univers où le développement est une clé maîtresse de l'entreprise. Et ce manifeste agile va également vous permettre de mieux comprendre ce mindset agile à avoir. Cependant, le manifeste agile est vraiment axé logiciel et donc depuis, on a différentes choses qui apparaissent pour remettre ce mindset agile de façon plus générale. Donc on peut aller voir le moderne agile, on a fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à voir cette vidéo également qui est très intéressante. Le moderne agile qui représente qu'est-ce que doit être l'agilité en 4 valeurs principales. Après, on n'a pas encore fait de vidéo dessus, mais vous pouvez regarder Art of Agile, vous pouvez regarder Business Agility. Évidemment, on fera sûrement des vidéos très bientôt là-dessus, mais voilà, ce sont des façons de représenter l'agilité qui sont très intéressantes et le fait pour vous de combiner un peu
cette roue de l'agilité, le manifeste agile, le modèle agile, Art of Agile, voire le business agility dernièrement, ça va vous permettre de bien comprendre dans la globalité ce qu'est le mindset agile à avoir. Et à partir de ce moment-là, le mindset agile à avoir et les valeurs et les principes sous-jacents. Et avant de refermer cette parenthèse, n'oubliez pas un truc qui est très important également dans le monde de l'agilité, c'est le fameux Iron Triangle qui présentait dans les années 70 pourquoi les délais et les coûts ne pouvaient pas être fixes quand le scope était fixe, en référence évidemment au cycle en V et autres méthodes waterfall. Et l'agilité a utilisé ce même triangle, l'a inversé, pour dire que en agilité, le scope est variable, mais ce qui permet parfaitement d'avoir des délais et des coûts qui soient fixes. Et ça, c'est une notion très intéressante. En agilité, on peut parfaitement mettre des deadlines, contrairement aux légendes urbaines qu'on pourrait avoir. La seule différence, c'est qu'au moment de la deadline, on ne sait pas forcément quel est le scope qui sera dedans. On a une bonne vision du scope qui sera inclus, mais il y aura une partie variable. Et si on accepte cette idée-là, eh ben là, on devient vraiment agile. Cet Iron Triangle Agile est vraiment une notion essentielle à comprendre si vous voulez bien pratiquer vos frameworks agiles. Et donc là, vous avez vraiment toutes les billes pour bien comprendre tout le mindset, tout cet univers qui va être autour du framework que vous allez mettre en place. Alors en général, on met le framework Scrum en place. Mais vous savez quoi? On ne va pas le voir dans cette vidéo parce que dans ces vidéos anniversaires, on va refaire une vidéo dédiée à Scrum qui vont permettre de bien comprendre aussi les fondements de ce framework. Donc, qui est en gros l'épisode suite de cet épisode-là. Et évidemment, pour avoir les pratiques, il y en a plein, vous pouvez en trouver plein sur ce site. N'hésitez pas à les fouiller dans les différentes playlists de cette chaîne YouTube. Vous allez trouver plein de pratiques qui vont vous aider au quotidien. Voilà, par rapport à cette vidéo, si jamais vous avez des questions tout autour de ce mindset agile, ou peut-être même pourquoi on fait cette pyramide agile, peut-être que tout n'a pas été clair, ou peut-être que vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Comme vous le savez, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est évidemment qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Agile.